Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment changer le sens de l'évacuation lors de l'installation d'un four Hott. À la livraison, le four Hott est prêt pour l'installation à évacuation par le haut sans modification. Toutefois, si le four doit être installé avec recirculation ou évacuation par l'arrière, il sera nécessaire de changer le sens de l'évacuation avant l'installation. Avant de commencer, retirez le nécessaire de support du four à micro-ondes. Pour l'installation en mode recirculation sans évent, retirez les vis de fixation de la plaque du ventilateur et les deux vis de fixation du ventilateur. Retirez les trois vis sur le dessus et celle à l'arrière, puis retirez la plaque de ventilation du four. Retirez soigneusement le ventilateur de l'appareil et pivotez le ventilateur sur 90 degrés afin que les ports d'évacuation soient orientés vers l'avant du four à micro-ondes. Remettez le ventilateur dans le four. Prenez garde de ne pas coincer les fils entre le ventilateur et le dessus du four. Assurez-vous que les pales du ventilateur sont visibles au travers de la plaque supérieure. Ensuite, remettez la plaque du ventilateur sur le four et fixez-la avec les 4 vis. Puis, insérez les deux languettes des couvercles d'évacuation dans les deux petits orifices carrés sur la plaque du ventilateur, de manière à couvrir les deux grandes ouvertures. Fixez chaque couvercle avec une vis. Assurez-vous que les deux languettes sont insérées dans les orifices carrés et que les têtes des vis ne dépassent pas la surface de la plaque du ventilateur. Si vous procédez à une installation avec évacuation par l'arrière, après avoir retiré la plaque du ventilateur, utilisez une pince coupante ou une cisaille de fer blantier pour couper les couvercles arrière d'évacuation à leur point de connexion. Retirez les couvercles d'évacuation une fois tous les points de connexion coupés. Retirez le ventilateur et tournez-le vers la gauche. Puis pivotez le ventilateur de 90 degrés pour que les ports d'évacuation soient orientés vers l'arrière de l'appareil. Remettez le ventilateur dans le four. Prenez soin, encore une fois, de ne pas coincer les fils entre le ventilateur et le dessus du four. Assurez-vous que les pales du ventilateur sont visibles au travers des ouvertures d'évacuation sur la plaque arrière. Réinstallez la plaque du ventilateur, les vis et les couvercles d'évacuation.